Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise une Fitbit Versa avec le Miao Miao, donc toujours avec Android, avec Xgrip, pour avoir ses glycémies comme ceci sur la Fitbit en continu. Voilà, alors là, ma fille est en haut, donc ça risque de couper au niveau des glycémies. Donc pour ce faire, il vous faut donc un Miao Miao, donc un portable Android. Hop, un portable Android, donc avec Xgrip. Voilà. Et donc la fameuse Fitbit Versa. Donc là voilà, la Fitbit Versa. Donc assez girly, jolie, bien faite. Donc la Nutella est rose avec du rose gold dessus. Voilà. Au niveau de la taille, elle est un tout petit peu plus petite qu'une Apple Watch. Et au niveau des caractéristiques, voilà. Vous avez le cœur, vous avez les notifications, les applications, une surveillance au niveau du sommeil et la batterie. Alors là, donc on l'a acheté vendredi soir, on l'a rechargé complètement. Elle perd à peu près 25% toutes les 24 heures pour l'instant de batterie. Donc c'est pas mal, hein. Mieux que les fossiles qui durent qu'une journée. En tout cas, celle-là, on espère qu'elle va durer 3-4 jours au niveau de la batterie. Donc la Fitbit Versa, vous la trouvez boulanger, Darty, Fnac, Amazon, un peu partout. L'intérêt chez boulanger, Fnac, Darty, c'est qu'ils l'ont en présentation. Donc vous pouvez essayer au poignet de vos enfants pour voir si ça fait pas trop gros. Mais bon, comme je vous ai dit, elle est un tout petit peu plus petite qu'une Apple Watch. Donc voilà, donc elle est pas mal. Alors, pour installer cette jolie Fitbit Versa sur un téléphone, donc, je vais vous montrer. Donc, il vous faut bien sûr pas n'importe quelle version Fitbit, parce qu'autrement, ce serait pas drôle. Donc, il faut aller la chercher sur Internet. Donc, je vais vous montrer en même temps. Donc, vous allez sur Fitbit et vous demandez la version 3.8 APK. Vous voyez, hop, voilà. Et là, vous pouvez la télécharger, la Fitbit 3.8 APK Download. Donc, vous téléchargez tout ça. Alors, chose que je ne vous ai pas précisé, prévoyez une heure. Une heure, vous venez d'acheter votre Fitbit, vous voulez tout faire, vous prévoyez une heure. La Fitbit va vous demander ensuite, quand vous aurez téléchargé l'appli, de la remettre à jour, etc. Ça prend pas mal de temps. Donc, voilà, prévoyez une heure devant vous quand vous venez d'acheter votre Fitbit. Donc, on a téléchargé notre application Fitbit. Là, voilà. Donc, il va vous demander de créer un compte. Donc, nous, on a un petit peu triché au niveau de l'âge. Donc, ma fille vient d'avoir 14 ans. Pour pas avoir de soucis, de créer de double compte, etc., on a mis qu'elle avait 19 ans. Et comme ça, c'est passé. Voilà. Donc, voilà le compte Fitbit. Donc, là, notre montre, donc la Versa 2. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous avez horloge. Donc, horloge, ça va vous permettre de télécharger justement le petit truc pour mettre la glycémie en continu. Alors l'écran il s'appelle Glance, l'horloge elle s'appelle Glance, mais vous avez aussi Sentinelle. C'est pas tout à fait la même horloge. Sentinelle, vous avez l'heure qui s'affiche en tout petit et nous on voulait justement l'heure en plus gros, donc c'est pour ça qu'on a choisi Glance. Mais vous pourrez télécharger les deux avec la version 3.8, il n'y a pas de souci. Donc on va aller dans horloge. Alors, voilà, voilà, donc ça c'est Glance. Donc, vous cliquez sur horloge et là, vous allez pouvoir rechercher Glance. Alors, pour rechercher Glance, vous tapez glucose. Voilà. Et vous allez pouvoir faire défiler et donc trouver. Alors là, il y a Sentinelle. Ah, Sentinelle, excusez-moi, pas le Sentinelle Free, Sentinelle One. Voilà, Sentinelle, vous voyez, l'heure est en tout petit, ça ne nous plaisait pas trop. Il y a quelqu'un d'autre dans le groupe qui utilise aussi celui-là, Marlock CGM, mais je ne l'ai pas essayé. Et donc, voilà, on a Glance. Voilà. Excusez-moi pour les notifs. Hop. On va essayer de là. Voilà. Et donc, vous avez Glance. Voilà. Donc, vous la téléchargez, Glance. Et hop, voilà, vous allez l'avoir du coup comme ça. On va vers ça 2. Voilà, on va accéder donc une fois aux paramètres de Glance.
une fois que vous l'avez téléchargé. Donc les paramètres de Glance. Donc Data Source Setting, vous cliquerez dessus et vous mettrez bien sûr Xdrip pour recevoir. Et ensuite, vous avez toutes les alarmes et tout ça réglées. Donc après, vous faites un peu comme vous le souhaitez. Hein. Donc nous, on a mis 80, 180. Vous avez Extra Glucose Setting, vous le cochez. Et puis vous regardez, vous avez encore les alertes hautes. Ça sonne une fois et après au bout de 60 minutes ça ressonnera. Ça sonne pas à toutes les données, parce qu'autrement ça sonne à toutes les données, les low alertes, les alertes de baisse rapide, les alertes de montée rapide, rapid rise alert, rapid fall alert, les datas manquées. Alors d'origine c'est tous les 25 minutes, nous on a mis tous les 20 minutes, les datas manquées, voilà. Et vous avez aussi les couleurs. Alors, vous pourrez regarder aussi sur Internet, vous tapez Glance Fitbit et vous allez tomber sur le site du monsieur qui a créé l'appli Glance. Et il vous explique aussi, grâce à une vidéo, comment configurer le tout et aussi comment changer les couleurs du fond. Nous, on a mis un fond violet, mais en fait, vous pouvez créer votre propre fond sur l'ordinateur. Ça va vous gérer un code de chiffres que vous pourrez rentrer et faire vraiment à gauche en rouge, en bas en violet, à droite en jaune, enfin vraiment voilà, configurer la couleur comme vous le souhaitez. Voilà, tout simplement. Donc hop, je recule. On va donc voir tous les détails du setting et là donc on a les paramètres qu'on vient de voir et on a les autorisations. Là, il faut bien sûr tout autoriser. Vous voyez, tout est autorisé. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais repartir dans Xdrip pour vous montrer. Il est où mon Xdrip? Voilà. Dans Xdrip pour vous montrer en fait comment mettre dans Xdrip. Donc, vous allez dans les paramètres. Il est un peu long son Xdrip des fois. Voilà. Dans les paramètres. Et là, vous allez dans Inter App Setting. Et voilà tout ce qu'il faut cocher pour avoir votre Fitbit sur votre glucose sur votre Fitbit. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, il y a celui-là à cocher, mettre en on. Et il y a Xdrip Web Service, Interacting with Fitbit Ionic, etc. Voilà, celui-là. Normalement, il y a les deux là à cocher pour recevoir. Hop. Hop. Ensuite, une autre chose à vérifier. Vous allez dans les paramètres, application. Là, vous choisissez Fitbit. Alors, elle est où? Ma Fitbit. Voilà, Fitbit. Et là, pareil, vous regardez les autorisations. Et là, il faut absolument que stockage soit décoché. Alors, il est décoché d'origine normalement, mais si vous avez des soucis de connexion, si ça ne se connecte pas, allez vérifier ça. Il faut absolument que stockage soit décoché. Autrement, ça ne fonctionne pas. Hop, hop, on recule. Alors, les premières 24 heures, il y a des soucis d'envoi de chiffres. Une membre du groupe, Valentine, m'avait prévenu qu'au début, il y avait des petits soucis. Et c'est vrai que même pas 24 heures après, on n'a plus aucun souci de connexion entre les deux. Hein. Ça manquait un petit peu... voilà, il loupait des fois des mesures. Ma fille ne recevait pas toutes les notifs Snapchat, toutes les notifs Instagram, etc. Et au bout de 24 heures, ça s'est bien résolu. Et du coup, on a tout. Voilà. C'est sympa, hein, cette petite montre. Hein, elle est étanche. Voilà. Donc, elle coûte quand même 200 €. Donc, c'est quand même un petit budget. Hein, plus le Miao Miao à 160 €. Donc, voilà. Je pense que vous avez tout pour mettre Glance sur votre Fitbit si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas.